Je pense que on doit être sérieux à un moment donné au Congo. On donne trop d'importance à ces prêtres-là, les Cholés, les Ambongo. Nous savons tous que ces gens-là roulent pour Kagame et pour Kabila. On le sait, mais je pense qu'on les a laissés circuler, on les a laissés tenir des réunions, on les a laissés tenir des discours. Mais pourtant, nous savons que c'est la branche du M23. La Cinco, c'est la branche du M23. Et on leur donne de l'importance lorsqu'on est en train de relayer même leur discours. Normalement, il faut même les interdire de parler. Et si les autres ont été arrêtés ici, mais eux aussi, on peut les arrêter pour trahison. Ce sont des gens qui ont déjà trahi la nation. Au nom de quoi ils peuvent parler? Ils sont libres, s'ils sont congolais, de parler, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Mais de là, menacer et se transformer en parti politique, c'est la première branche d'opposition face au président de la République. Le premier opposant, le chef de file de l'opposition, c'est Ambongo. Et on le sait, c'est un secret des polichinelles. Moi, je trouve tout simplement qu'il faut aussi les mater. Il ne faut pas les laisser faire du n'importe quoi. Nous sommes d'abord un pays agressé. Avec tout ce que nous connaissons comme pays, on ne peut pas les laisser faire du n'importe quoi. Ils ont mangé l'argent des Kagame, ils ont bouffé l'argent de nos ennemis, et ils viennent, ils circulent, ils nous parlent droit dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi eux, on les traite, je ne sais pas, il y a des bonnes mesures pour eux, mais quand il s'agit des autres, il faut les malmener, mais eux, on le regarde de loin, comme qui dirait, ils peuvent tout faire, mais on ne peut rien dire et on ne peut rien faire. Non, ça, on n'acceptera pas. Comparaison n'est pas raison. Ils ne peuvent pas comparer 2016 à aujourd'hui. D'abord, nous écoutons toutes les révélations qui sortent aujourd'hui, que Kabila était le petit Milou de Kagame. Si Kabila était le petit Milou de Kagame, donc c'est Kagame qui dirigeait le Congo. Donc pendant 18 ans, Kagame a dirigé le Congo, et c'est pour cela que les Congolais avaient refusé le régime Kabila. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas comparer le régime Tshisekedi et le régime Kabila. C'est autre chose. Et même par fierté, je ne veux même pas qu'on entre en détail en disant quels sont les articles. Pourquoi? Même par fierté, nous Congolais, nous sommes fiers. Nous refusons cette constitution de Kabila qui a été rédigée par Kagame et avec sa bande. Nous refusons, nous allons changer la constitution. Si en 2016, Kabila n'a pas été capable de changer, c'était à cause de l'UDPS. Ce n'est pas à cause de la Cinco, ce n'est pas à cause d'Ambongo ou bien des Cholés, c'est à cause de l'UDPS. Aujourd'hui, ils ont programmé des marches, qu'ils marchent, on verra ce qu'ils vont faire. Ils vont rien faire. C'est tout simplement des troubles, des gens qui aiment troubler l'ordre public, ils aiment dire du n'importe quoi. On a vu des jeunes gens avec des machettes en train de menacer les policiers, ramassant des pierres. Mais lorsqu'on a posé la question à Cholé, Cholé qui répond en disant non, eux n'ont pas vu ça. Donc, c'est de la moquerie, en fait. Il faut à un moment donné que l'État agisse. Donc, si nous sommes dans un pays de droit, si les autres, on peut arrêter les autres qui ont tenté à renverser le pouvoir. Eux aussi, ce sont la branche du M23. Donc, il faut aussi, à un moment donné, que l'État agisse. Les contextes ne sont pas pareils. Nous ne pouvons pas comparer 2016 à 2026. On ne peut pas les comparer. Aujourd'hui, nous avons un fils du pays à la tête du pays. Là, on avait quelqu'un qui a menti, qui s'est fait passer pour un Katangé pendant qu'il ne l'est pas, mais un suppôt. Le président a fait une métaphore pour dire qu'il était... Kagame, ils ont mis leur petit Milou à la tête du Congo. Et c'est vrai, il y a des révélations qui sortent là. C'est Kagame qui dirigeait le Congo. Je pense que nous sommes un peuple libre. Même Dieu, des fois, ne fait pas l'unanimité. La journée où Dieu a posé la question, on a laissé les élections pour dire de qui des deux voulez-vous choisir, Jésus ou Barabbas. Vous connaissez la suite. Mais du moins, ils sont minoritaires. Ils ne peuvent pas empêcher le référendum. On veut engager le référendum. Mais si, par exemple, on organise le référendum et que la population rejette le changement de la Constitution, le président va le respecter. Mais pourquoi ils ont peur du référendum? Pourquoi ont-ils peur du référendum? Nous, peuple congolais, nous voulons le référendum. Et nous allons changer la Constitution parce que la population veut que cette Constitution soit changée. Peut-être qu'ils ont peur pour dire que non, à cause du changement de la Constitution, le président va briller encore un autre mandat qui ne sera même pas le troisième, mais ça sera
une nouvelle législature, une nouvelle constitution. Mais où est le mal? Tshisekedi, aujourd'hui, il est le tombeur de Kagame. Pourquoi nous devons changer celui qui a mis Kagame à genoux? On ne doit pas le changer. On ne doit pas avoir honte de le dire. Donc, il sera là encore au pouvoir dès que la constitution sera changée. Et elle sera changée. Elle sera changée. Bon, à ce que je sache, sous le régime Tshisekedi, on ne tue pas. Sous le régime Tshisekedi, on ne fait pas du mal aux gens. Les opposants sont libres de marcher. Mais si vous me posez la question pour dire que nous sommes un pays démocratique, mais il y a eu des blessés lors des marches, d'abord c'est faux. Il n'y a jamais eu aucun blessé. Aucun leader politique n'a été blessé. On a vu tous du sang qui est, on a dit que c'est du jus de tomate qui se sont aspergés. Mais c'est le lendemain qu'on voit, lorsqu'on a filmé, on n'a pas vu des blessures dans la tête. C'est le lendemain qu'on voit les gens qui ont été blessés, qu'ils enlèvent les pansements, qui nous montrent vraiment les blessures. Beaucoup de gens peuvent... La police est là pour ramener l'ordre. Lorsqu'il y a des délinquants, il faut qu'on ramène l'ordre. Allez poser la question aux États-Unis, allez en France et partout. Nous voyons à travers la télévision comment ça se passe lorsqu'il y a des manifestations. Et lorsque quelqu'un ramasse une pierre pour jeter à un policier, je pense que le policier ne doit pas se laisser faire. Il doit ramener l'ordre, les arrêter brutalement, si possible, pour ramener l'ordre. Mais aucun chef politique n'a été arrêté. Ils ont voulu créer le chaos, créer le désordre. Aucun chef politique n'a été blessé. Alors qu'ils arrêtent, qu'on arrête de mentir et de dire n'importe quoi. On n'est pas des enfants, on a tous vu. Ils ne sont pas capables de mobiliser beaucoup de gens, mobiliser la rue. Ils ne sont pas capables. Ils ont donné de l'argent à des jeunes désœuvrés pour aller troubler tout simplement l'ordre public. C'est tout.